La guerre en Ukraine a pris une tournure inattendue et les coulisses révèlent une vérité surprenante. Poutine a peut-être été induit en erreur dans sa propre stratégie. L'alliance entre la Russie et la Corée du Nord, célébrée comme un geste audacieux, montre des signes de faiblesse que personne n'avait prédits. Mais comment un dirigeant aussi calculateur est-il tombé dans ce piège? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'issue du conflit? Ce qui semblait être un partenariat stratégique visant à renforcer la Russie pourrait en réalité avoir placé le pays dans une position encore plus vulnérable. Tandis que l'Ukraine résiste avec force et détermination, les troupes nord-coréennes envoyées pour soutenir Poutine sont confrontées à des problèmes inimaginables, révélant des faiblesses qui pourraient changer complètement le cours de cette guerre. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous êtes sur le point de découvrir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre les détails de cette démarche risquée qui met la Russie sous contrôle. Et bien sûr, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des évolutions de cette guerre qui façonne l'avenir du monde. En juin 2024, le paysage géopolitique mondial est bouleversé par l'annonce d'une alliance inattendue. La Russie et la Corée du Nord ont signé le partenariat stratégique global. Un accord qui promet d'unir leurs forces. Cette union a retenu l'attention des analystes en raison de sa complexité. Alors que les deux pays cherchaient à faire preuve de force, nombreux étaient ceux qui remettaient en question la stabilité politique de cette collaboration. Les experts indiquent que l'accord représente plus qu'une alliance militaire. Il s'agit d'une tentative de repositionner les deux nations sur un tableau mondial de plus en plus imprévisible. Cependant, le partenariat a été considéré comme une décision risquée. La Russie, déjà plongée dans la guerre avec l'Ukraine, fait face à de sévères sanctions et à une armée en constante attrition. L'entrée dans ce scénario de la Corée du Nord, pays connu pour son extrême isolement, a entraîné des défis logistiques et stratégiques. L'ONU elle-même s'est inquiétée, mettant en garde contre les risques de consolidation d'un axe d'instabilité entre deux nations qui, jusqu'alors, agissaient de manière indépendante. Cette union serait-elle la solution aux problèmes de Poutine, ou serait-ce un coup dans le pied? Il est intéressant de noter que Pyongyang avait également ses propres raisons de rejoindre le partenariat. Confronté à de profondes crises économiques et à un besoin urgent de ressources, Kim Jong-un a vu dans cet accord une occasion en or d'obtenir des avantages financiers et de renforcer sa position politique intérieure. Malgré les incertitudes, le monde suit de près l'impact que cette alliance pourrait avoir non seulement sur la Russie et l'Ukraine, mais aussi sur l'ordre mondial dans son ensemble. Peu après la signature de l'accord, un mouvement inattendu a attiré l'attention de la communauté internationale. Kim Jong-un a envoyé plus de 10 000 soldats nord-coréens en Russie, apparemment en signe de solidarité dans la guerre en cours contre l'Ukraine. Cette manœuvre a d'abord alarmé l'OTAN, qui a interprété ce déploiement comme une escalade inquiétante du conflit. Cependant, les premiers rapports en provenance de Koursk ont révélé quelque chose de surprenant. Ces troupes étaient mal équipées, avec des uniformes et des armes obsolètes, ce qui montrait clairement que leur efficacité au combat serait minime. Dans la pratique, la présence des troupes nord-coréennes en Russie a davantage servi de symbole politique que de force militaire fonctionnelle. Selon les rapports des services de renseignement, de nombreux soldats ont démontré des difficultés même dans des tâches élémentaires telles que l'installation de camps ou la conduite de véhicules de transport. Des sources locales ont rapporté des scènes embarrassantes dans lesquelles les troupes avaient besoin de l'aide des Russes eux-mêmes pour s'adapter au terrain. Pour Poutine, l'envoi de ces troupes semblait peut-être être une solution temporaire, mais la réalité a montré que l'alliance était plus fragile qu'on ne l'imaginait. Pendant ce temps, les médias nord-coréens ont salué le déploiement de troupes comme un grand geste de soutien à la Russie. Sur le plan national, Kim Jong-un a cherché à renforcer son image de leader stratégique aux côtés d'un puissant allié. Cependant, la perception globale était très différente. Les analystes ont souligné que l'initiative n'a fait que révéler les faiblesses du régime nord-coréen et a soulevé des questions sur l'impact réel de ce partenariat sur la dynamique de la guerre en Ukraine. Mais les problèmes de Poutine ne faisaient que commencer. Les troupes nord-coréennes envoyées en Russie ont rapidement été confrontées à des défis qui ont révélé la dure réalité de l'alliance entre Kim Jong-un et Poutine. Les rapports indiquaient que de nombreux soldats souffraient de malnutrition sévère, conséquence directe du manque de fournitures adéquates pendant leur voyage et leur séjour au front. En outre, il y avait une nette pénurie d'équipements de base, comme des bottes adaptées à l'hiver russe et des tentes résistantes au froid extrême. Ce scénario place les troupes dans une situation de vulnérabilité qui mine rapidement leur morale.
Les conditions désespérées ne s'arrêtent pas là. Des soldats ont été vus improvisant des repas avec une nourriture insuffisante et rencontrant des difficultés, même pour exécuter des ordres simples. Dans un épisode notable, un groupe a été surpris en train de chasser de petits animaux pour survivre, ce qui a suscité de vives critiques parmi les analystes militaires. Ce manque de structure a non seulement affaibli les troupes, mais a également soulevé des doutes quant à la capacité de la Russie à soutenir ses alliés étrangers sur son territoire, en particulier au milieu d'une guerre prolongée contre l'Ukraine. Outre la faim, le manque d'adaptation culturelle et linguistique a également généré des tensions. Les troupes russes ont signalé des difficultés à coordonner leurs actions conjointes avec les soldats nord-coréens, ce qui a donné lieu à des malentendus parfois comiques. Mais cette situation fragile reflète quelque chose de plus profond. Le partenariat, qui ressemblait à une démonstration de force, s'effondrait sous le poids de ses propres limites. Et sur le champ de bataille, les défauts deviendront bientôt encore plus évidents. L'implication des troupes nord-coréennes dans les combats dans la région de Koursk a révélé une série d'échecs qui ont encore affaibli le partenariat entre la Russie et la Corée du Nord. Il s'agissait du premier engagement militaire nord-coréen majeur depuis la guerre de Corée, et le résultat fut désastreux. Mal entraînés et dépourvus d'équipements modernes, les soldats étaient confrontés à des difficultés même dans les opérations les plus élémentaires, telles que les manœuvres de flanc et l'utilisation d'armes lourdes. Les rapports sur le terrain indiquent que beaucoup ont déserté lors des premiers affrontements, tandis que d'autres ont rapidement succombé aux forces ukrainiennes bien préparées. Les escarmouches de Koursk ont révélé non seulement la vulnérabilité des troupes, mais aussi l'imprudence de Poutine en acceptant ce renfort. Lors d'une bataille particulière, un contingent de plus de 500 soldats est tombé dans une embuscade et a subi de lourdes pertes, démontrant l'incapacité des Nord-Coréens à répondre aux tactiques modernes. Pour l'Ukraine, il s'agissait là d'une nouvelle occasion d'affaiblir l'ennemi, tandis que la Russie faisait face à l'embarras international causé par le manque de préparation de ses nouveaux alliés. La défaite sur le terrain a non seulement ébranlé les troupes nord-coréennes, mais a également placé Poutine dans une position délicate aux yeux du public. Pendant ce temps, la propagande en Corée du Nord insistait sur la présentation des soldats comme des héros de guerre, ignorant complètement les échecs sur le champ de bataille. Cependant, les informations qui échappaient au contrôle du régime dressaient un tableau très différent. Désorganisation, peur et décalage évidents entre la rhétorique grandiose de Kim Jong-un et la réalité. Cette expérience allait profondément marquer la réputation militaire du pays, tandis que Poutine commençait à se demander si l'alliance apportait plus de problèmes que de solutions. Malgré l'échec des troupes nord-coréennes sur le champ de bataille, Kim Jong-un est sorti avec quelques victoires stratégiques de ce partenariat avec Poutine. Pour commencer, l'envoi de milliers de soldats a soulagé le régime d'un fardeau militaire, car nombre de ces recrues représentaient un coût élevé pour l'État nord-coréen, déjà confronté à un effondrement économique. De plus, en gardant la Russie comme alliée, Kim a pu sécuriser des approvisionnements vitaux, tels que du pétrole et de la nourriture, ce qui a contribué à stabiliser partiellement sa crise interne. Un autre gain important pour Kim a été l'accès aux technologies militaires russes qui étaient auparavant hors de portée. Des sources internationales ont indiqué que des accords secrets prévoyaient le transfert de conception de systèmes de missiles et de technologies radars avancées, ce qui renforcerait la position de Pyongyang dans les futures négociations internationales. Même au milieu de défaites sur le front, la Corée du Nord a trouvé dans la Russie une opportunité de moderniser ses capacités défensives, ce qui pourrait modifier l'équilibre des forces dans la région asiatique. Pour Kim, l'alliance avec Poutine a également été l'occasion de se repositionner géopolitiquement. En s'alliant à l'un des protagonistes de la guerre en Ukraine, Kim a élevé son statut de leader isolé à celui d'acteur stratégique dans une triade autoritaire comprenant la Chine et la Russie. Cependant, le coût de ces gains n'est pas passé inaperçu, et le partenariat, bien qu'avantageux pour Pyongyang, a commencé à mettre à rude épreuve les relations déjà instables entre les deux nations. Le partenariat entre la Russie et la Corée du Nord a des implications géopolitiques qui vont bien au-delà du champ de bataille. Avec l'alliance croissante entre Moscou, Pyongyang et Pékin, une triade autoritaire s'est formée qui menace de modifier radicalement l'équilibre mondial des pouvoirs. Cet axe a commencé à remettre ouvertement en question l'hégémonie des États-Unis et de leurs alliés, renforçant ainsi l'idée d'un monde multipolaire. Pendant ce temps, l'OTAN et d'autres puissances occidentales observent cette démarche stratégique avec appréhension,
craignant un renforcement encore plus important des régimes dont les programmes sont contraires aux valeurs démocratiques. En pratique, ce partenariat a positionné Pyongyang comme un acteur plus pertinent sur la scène internationale. Grâce à sa présence dans une guerre comme celle d'Ukraine, la Corée du Nord est passée d'un régime isolé à un allié stratégique de la Russie. Ce mouvement a également amené les États-Unis à revoir leur stratégie dans la région Asie-Pacifique, craignant que les acquis de Kim Jong-un ne se transforment en menaces directes pour des alliés tels que la Corée du Sud et le Japon. En outre, la collaboration croissante entre ces nations et leurs politiques autoritaires ont encore compliqué les négociations mondiales sur la sécurité et le désarmement. Mais cette alliance a aussi un prix. Les analystes soulignent que les tensions internes au sein de la triade ne peuvent être ignorées. La Chine, par exemple, entretient une relation pragmatique mais distante avec Pyongyang, tout en surveillant avec méfiance les actions de Poutine. À long terme, ce partenariat pourrait être davantage un facteur d'instabilité mondiale qu'une menace concrète. Cependant, cela représente actuellement un obstacle important aux efforts occidentaux visant à contenir l'expansion de l'influence russe et à mettre fin à la guerre en Ukraine. Après tout cela, la grande question se pose. Jusqu'où peut aller cette alliance entre la Russie et la Corée du Nord avant qu'elle ne s'effondre complètement ? Poutine s'est appuyé sur un soutien qui, au lieu de renforcer ses forces, a apporté des défis inattendus et de nouveaux problèmes à sa guerre en Ukraine. Que feriez-vous si vous étiez à sa place ? Continueriez-vous à parier sur ce partenariat risqué ou chercheriez-vous de nouvelles façons de faire face à la pression internationale croissante ? C'est maintenant à votre tour de réfléchir. Croyez-vous que cette alliance puisse perdurer ou est-elle vouée à l'échec ? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur le scénario mondial ? Laissez votre avis dans les commentaires, car votre vision compte et peut enrichir encore davantage cette discussion. Si cette vidéo vous a aidé à voir le conflit sous un nouvel angle, ne manquez pas l'occasion de continuer à en apprendre davantage sur les coulisses de cette guerre. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos analyses et mises à jour exclusives. Après tout, comprendre les événements mondiaux nous prépare à mieux affronter l'avenir.